avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Chaque été, c'était la même chose. Rire bruyant, musique à fond, éclaboussures jusque sur la terrasse. Et pourtant, il n'avait jamais invité personne. Marc observait la scène derrière sa baie vitrée, les poings serrés. Sa piscine, qu'il avait fait construire après 20 ans de sacrifice, était devenue le terrain de jeu gratuit de tout le voisinage. Ils entraient comme chez eux. Sans demander. Sans prévenir. Sans respect. Oh, il ne dira rien, il est toujours calme. Une piscine, c'est fait pour être partagé, non? C'est ce qu'il pensait. La semaine précédente, ils avaient même organisé un barbecue dans son jardin pendant son absence. Quand Marc était rentré, il avait trouvé des canettes vides dans l'eau, des serviettes sales sur ses transats, et un enfant qu'il ne connaissait pas en train de sauter du plongeoir. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Il n'a pas crié. Il n'a pas appelé la police. Il n'a pas confronté ses voisins. À la place, Marc a souri, et a commencé à préparer quelque chose de radical. Une semaine plus tard, par une chaleur étouffante, les voisins sont revenus, comme d'habitude. Ils ont ouvert le portail. Ils ont posé leurs affaires. Ils ont couru vers la piscine. Mais dès qu'ils ont plongé, leurs visages se sont figés. L'eau n'était plus la même. Et ce que Marc avait fait allait changer définitivement le comportement de tout le quartier. Ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde sans voix. Marc était connu dans le quartier comme « l'homme tranquille ». Toujours poli. Toujours discret. Toujours celui qui évitait les conflits. Quand les voisins entraient dans son jardin sans autorisation, il se contentait d'un signe de tête. Quand il laissait des déchets autour de la piscine, il nettoyait en silence. Quand il riait en disant « Oh, Marc ne dira rien », il souriait faiblement. Mais ce que personne ne voyait, c'était la fatigue dans ses yeux. Chaque matin, avant d'aller travailler, il ramassait des bouteilles flottant encore dans l'eau, des mégots écrasés près de la pompe, des traces de crème solaire sur les margelles. Cette piscine, ce n'était pas un luxe pour lui. C'était le rêve d'une vie. Un rêve construit après un divorce douloureux, des heures supplémentaires, et des années sans vacances. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que prévu, Marc entendit des cris dans son jardin. Il ouvrit le portail. 6 personnes. 4 adultes. 2 enfants. Ils étaient installés comme chez eux. « Ah Marc! Tu tombes bien. Tu veux une bière ?» lança un voisin, déjà ivre. Marc regarda la scène. Un enfant courait près du bord glissant. La musique couvrait le bruit de la pompe. Et sa chaise longue préférée servait de table à pizza. « Vous auriez pu demander. » dit-il calmement. Un silence bref. Puis un rire. « Allez, ne fais pas ton radin. Une piscine, c'est fait pour être partagé. » Ces mots frappèrent Marc plus fort qu'une insulte. Il hocha la tête. Il ne répondit pas. Il se retourna, rentra chez lui. Et ferma la porte à clé. Ce soir-là, assis seul dans sa cuisine, Marc ouvrit son ordinateur portable. Il tapa quelques mots. Puis d'autres. Ses lèvres esquissèrent un sourire lent. Ce n'était ni illégal, ni violent. Mais c'était définitif. Et dès cet instant, le compte à rebours avait commencé. Le lendemain matin, Marc se leva plus tôt que d'habitude. Pas de colère. Pas de précipitation. Juste une détermination froide. Dans le garage, il sortit un vieux carnet. À l'intérieur, il avait noté chaque réparation, chaque entretien de la piscine. Il connaissait son bassin mieux que personne. Sur son écran d'ordinateur, il consulta des forums spécialisés. Des mots revenaient souvent. pH, chlore, équilibre, sécurité. Marc n'avait aucune intention de blesser qui que ce soit. Son objectif était simple, faire passer un message. Un message que personne n'oserait ignorer. Il passa à la piscine et observa l'eau. Claire. Invitante. Parfaite. Puis il installa quelque chose de nouveau.
Discret. Presque invisible pour un œil non averti. Ensuite, il imprima une feuille. Une seule phrase, en lettres noires. Piscine privée. Accès strictement interdit sans autorisation écrite. Il la plastifia. La fixa sur le portail. Il savait très bien que personne ne la lirait. Les jours suivants, Marc fit semblant de partir travailler comme d'habitude. Mais à midi, il revenait. Il observait depuis sa fenêtre. Il notait. Mardi, 2 voisins. Mercredi, une famille entière. Vendredi, musique, rire, plongeon. Personne ne demandait. Personne ne doutait. Le samedi arriva. La journée la plus chaude de la semaine. À 14h17, le premier voisin ouvrit le portail. À 14h19, quelqu'un cria. L'eau est bizarre? À 14h21, les rires cessèrent. Certains sortirent précipitamment de la piscine. D'autres se frottaient les yeux. Un enfant pleurait. Et à ce moment précis, Marc sortit enfin de chez lui. Calme. Serein. Vous auriez dû lire le panneau, dit-il doucement. Les regards se tournèrent vers lui. La peur remplaça l'arrogance. Il comprenait maintenant. La piscine n'était plus un jeu. Le silence était lourd. Plus de musique. Plus de rire. Les voisins, trempés, regroupés près de la piscine, regardaient Marc comme s'ils le voyaient pour la première fois. Un homme qu'ils pensaient faible. Prévisible. Inoffensif. Qu'est-ce que tu as fait à l'eau? Lança une femme, la voix tremblante. Marc ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha du bord de la piscine et observa l'eau, toujours claire, toujours calme. Rien d'illégal, dit-il enfin. L'entretien normal. Exactement comme recommandé. Un voisin sortit son téléphone. J'appelle la police. Marc hocha la tête. Faites-le. Cette assurance déstabilisa tout le monde. Un père tenta de calmer son enfant, dont les yeux étaient légèrement rouges. Mon fils a mal. Marc se tourna vers lui, sans agressivité. Parce qu'il est entré dans une piscine privée, sans autorisation, malgré un panneau clair. Il marqua une pause, puis ajouta. Savez-vous ce qui arrive quand trop de personnes utilisent une piscine sans entretien adapté? Personne ne répondit. Le pH se dérègle. Les bactéries prolifèrent. Et là, oui, ça devient dangereux. Il désigna le carnet dans sa main. Tout est noté. Heure. Produit. Dosage. La police arriva 10 minutes plus tard. Après inspection, l'agent leva les yeux vers les voisins. L'eau est conforme. Rien à signaler. Puis vers Marc. Monsieur, votre piscine est bien privée? Oui. Clôturée. Signalée. Alors vous êtes dans votre droit. Les visages blanchirent. Un par un, les voisins ramassèrent leurs affaires. Personne ne protesta. Personne ne riait. Avant de partir, l'homme à la bière du premier soir se tourna vers Marc. On pensait que ça ne te dérangeait pas. Marc soutint son regard. Le silence n'est pas une permission. Ce soir-là, Marc nagea seul. Dans le calme. Dans le respect retrouvé. Et pour la première fois depuis des années. Sa piscine lui appartenait vraiment. Dès le lendemain, le quartier avait changé. Le portail de Marc restait fermé. Et pour la première fois, personne n'essayait de l'ouvrir. Les voisins passaient devant sa maison plus lentement. Certains baissaient les yeux. D'autres faisaient un signe de tête, timide, presque respectueux. Plus de rires forcés. Plus de musique trop forte. Plus de pas mouillés sur sa terrasse. Une semaine plus tard, une enveloppe apparut dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur, un mot, écrit à la main. On s'excuse. On a dépassé les limites. On aurait dû demander. Marc relut la lettre plusieurs fois. Pas par fierté. Mais parce qu'il comprenait enfin une chose essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc. Le respect ne vient pas quand on est gentil. Il vient quand on pose des limites. Ce samedi-là, Marc invita une seule personne à profiter de la piscine.
Son frère. Ils nagèrent en silence, sous le soleil couchant. Sans bruit. Sans envahisseur. Marc regarda l'eau onduler doucement et sourit. Il n'avait pas changé. Il avait simplement appris à dire non. Et parfois, dire non change tout.